Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous voici encore dans cette plateforme de Jésus-Christ, cette plateforme de prière, cette plateforme d'encouragement spirituel. Je suis le bishop Edouard Misenga, pasteur de l'église évangélique de la Providence à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Nous vous saluons partout, de partout où vous êtes. Bonjour, bonsoir. Cela ne dépend que de là où vous êtes. Cela ne dépend que de l'endroit où vous nous suivez en ce moment. Nous vous bénissons au nom de Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Soyez bénis, vous tous qui êtes à travers le monde. Vous qui êtes aux États-Unis, en France, en Belgique, vous qui êtes au Congo démocratique, au Congo-Brazzaville, vous qui êtes en Afrique du Sud, en Chine, au Japon, partout, de partout où vous êtes, là où vous recevez cette émission, là où vous entendez cette voix, soyez bénis de l'Éternel. Nous ne sommes que le témoin de Jésus-Christ. Nous ne vous parlerons d'aucune autre chose si ce n'est pas Jésus-Christ. Nous ne sommes pas venus vous parler de nous. Nous ne sommes pas venus vous parler d'autre chose. Nous sommes venus vous parler de ce que Jésus a fait pour nous et de ce que Jésus va faire pour vous. Ce que Jésus a fait pour nous, c'est ce qu'il va faire pour vous. Nous ne sommes là que pour vous dire, nous sommes les témoins de la puissance de Dieu, le témoin de la grâce de Dieu, le témoin de l'amour de Dieu. Et nous sommes là pour vous confirmer, bien-aimés, dans la Bible, si Jésus a réellement transformé de l'eau en vin, croyez-moi, il est aussi capable de transformer un sorcier en prédicateur de l'évangile. Alléluia. Il est capable de transformer un magicien en prédicateur de l'évangile. Il est aussi capable de transformer une prostituée vertébrée en prédicateur ou en prédicatrice de l'évangile. Seul Jésus est capable de faire cela. Personne d'autre est capable de le faire. Vous pouvez recevoir le maître spirituel. Vous pouvez recevoir des gens qui vont vous parler de la spiritualité, de beaucoup d'enseignements spirituels. Oh, c'est merveilleux, nous aimons cela. Mais l'unique peut transformer l'homme, peut transformer de l'eau en vin, la tristesse en joie, la mort à la résurrection, un sorcier en prédicateur de l'évangile, Jésus-Christ. Et c'est de lui que nous parlons, c'est lui que nous enseignons, c'est lui que nous vous enseignons, c'est de lui que nous allons vous parler. Bien-aimés, nous sommes le témoin de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes venus, par la grâce de Dieu, vous dire que ce que Jésus est capable de faire dans votre vie, vous ne pensez pas vous-même. Je vous dis, Jésus est capable de faire ce qui n'est pas monté, ce qui n'est même pas monté dans votre esprit. Il est capable de le faire. Ce que vous trouvez incapable, Jésus est capable de le faire. Il fait déjà dans votre vie ce que vous n'imaginez pas. C'est à quoi vous ne pensez pas. Et je vous annonce que vous aurez un miracle de la part de Jésus en ce qui concerne de la délivrance. Vous allez vivre de merveilleuses choses. Vous allez vivre de grandes choses avec le Seigneur. Bien-aimés, j'ai dit merci à Dieu. Je suis un témoin de l'amour de Dieu, un témoin de la puissance de Dieu. Vous dire, qui que vous soyez, Jésus peut vous transformer. Il peut faire de vous un bon citoyen. Il peut faire de vous un bon chrétien. Il peut faire de vous un bon enfant de Dieu. Vous sortir de la magie, de la sorcellerie, des impudicités diaboliques et faire de vous un enfant de Dieu. Et c'est ce que Jésus a fait pour nous. Bien-aimés,
Laisse-moi vous donner un témoignage. Aujourd'hui, nous allons commencer par un témoignage que Dieu a mis dans mon cœur et je voudrais partager ce témoignage avec vous pour vous dire ce que Jésus est capable de faire dans votre vie. Et évidemment, en délivrant ce témoignage, j'ai deux objectifs à poursuivre. Le premier objectif, je voudrais m'adresser à ceux qui sont en Christ. Vous qui êtes en Christ, éparpillés dans le monde entier, je vous dis ce matin, le choix que vous avez fait d'accepter le Seigneur Jésus, de marcher avec lui, de lui obéir, c'est le meilleur des choix que l'homme puisse faire sur la terre. Soyez bénis au nom de Jésus. C'est le meilleur des choix. Ces choix n'ont seulement pas une bénédiction dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir, ces choix que vous avez faits pour le Seigneur vous garantissent la vie éternelle. Ces choix vous garantissent la présence de Dieu. Ces choix vous garantissent la présence de Dieu auprès de lui, dans son royaume. La Bible dit, aujourd'hui nous vivons avec lui comme dans un miroir, mais plus tard nous le verrons tel qu'il est. Et le choix que vous avez fait pour le Seigneur, ce choix vous permettra de le voir. Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas, quels que soient les problèmes, quelles que soient les difficultés, quel que soit le besoin, quelle que soit la famine, la nudité que vous traversez dans ce monde, tenez ferme, Jésus est là. Ce qui est bon, il n'oublie jamais le sien. Il ne confond jamais ceux qui se confient en lui. La situation dans laquelle tu es, il y a un à peu près, il y a un après cette situation. Ça va passer, ça va passer. Ne sois pas influencé, ça va passer mon frère. Tiens bon. Et le deuxième objectif, je voudrais m'adresser à nos amis qui traînent encore dans le monde. Je voudrais m'adresser à nos amis qui sont encore dans le royaume des ténèbres, qui sont dans l'occultisme, qui sont dans toutes les sciences occultes confondues. Je veux vous dire une chose avec franchise et amour de cœur. Tout ce que vous voyez là-bas, ce n'est que de l'effervescence. Il n'y a rien de bon. Tout ce que vous allez chercher en dehors du Christ ne vous amènera nulle part. Bien-aimés, moi j'étais dans l'occultisme de haut niveau. Moi je fais des choses horribles. Mais s'il y avait de bonnes choses là-bas, je ne les aurais pas quittées pour donner ma vie au Seigneur. Et parce que j'ai prouvé qu'en Jésus, il y a la vie, il y a tout. J'ai vu, je suis en train de vivre cela. Voilà pourquoi je suis venu vous dire, à vous, mes amis, qui traînent encore au monde, suivez-moi. Prenez la décision pour Jésus. Prenez la décision pour Christ. Il vous lavera, il vous délivrera, il fera de vous ce que je suis devenu aujourd'hui. Bien-aimés, voilà les deux objectifs que nous allons poursuivre pendant tous ces temps que nous allons passer ici en train de faire ces témoignages parce que nous sommes les témoins de Christ. Aujourd'hui, Dieu a mis dans mon cœur de faire quelque chose avec vous, de faire un voyage, de faire une petite démarche spirituelle avec vous. Alors, je vais vous donner ce témoignage qui sera un très bon témoignage pour vous dire que l'ennemi Satan, écoutez très bien ce que je veux dire, si Satan touche votre vie, si Satan touche votre corps, si Satan touche votre maison, le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, c'est vous. Vous qui m'entendez, vous qui me suivez, laisse-moi répéter ce que je veux dire. Si Satan touche votre corps, si Satan touche votre vie, si Satan touche ce qui est à vous, et je vous confirme encore, le problème, ce n'est pas Satan. Le problème, c'est vous. Laisse-moi vous dire, Satan ne peut jamais mettre sa main là où Dieu a mis sa main. Impossible. Satan ne peut jamais toucher
la personne qui est dans la main de Jésus. Jamais. Il ne peut pas. Si Satan vous touche, il n'y a que deux possibilités. Soit c'est Dieu qui lui a permis de vous toucher, ou c'est vous qui avez ouvert une porte dans votre vie. Dans le mur de votre vie, il y a des déchirures. Il y a des endroits qui sont ouverts. Si le lézard est entré dans votre maison, ne posez pas la question de savoir pourquoi le lézard est entré dans la maison. C'est qu'il y a une ouverture par laquelle le lézard est passé. Il y a une ouverture dans votre vie et l'ennemi profite de cette ouverture-là pour prendre avantage sur vous. La Bible dit, il rôde, Satan rôde autour de nous comme un lion rugissant. Il cherche quoi? Il cherche une brèche, il cherche une fissure, il cherche une porte ouverte, petite soit-elle. Il va profiter, il va se faufiler pour entrer et faire le mauvais travail de la destruction. Alors, ce que je veux vous dire, regardez très bien votre vie. N'y a-t-il pas de fissures dans le milieu spirituel de votre vie? N'y a-t-il pas de portes ouvertes dans votre vie? Bien-aimés, si vous êtes dans la main de Jésus, l'ennemi ne peut pas mettre la main sur vous. Laisse-moi vous donner ce témoignage. Ah, bien-aimés, autrefois, lorsque nous étions encore dans ce monde diabolique, j'ai reçu quelque chose que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Il y a un jeune garçon, il y avait bien sûr un jeune garçon qui avait un sérieux problème. Et son problème c'était lequel? Son problème c'était la pauvreté. Bien-aimé, la pauvreté est une très mauvaise chose dans la vie. Et ce garçon, je me rappelle, est venu me voir. Il me dit, écoute monsieur, je suis venu me voir, j'ai entendu parler de vous. Je suis fatigué de la vie que je suis en train de mener. Je suis fatigué de manquer. Je suis fatigué de demander. Alors je suis fatigué de tout. Je veux une vraie vie. Je veux une courte joie. Je veux que, si possible, vous m'aidez à avoir de l'argent, que je sois heureux comme tout le monde sur la terre. Et ça sera une bénédiction pour moi. Bien-aimé, je me rappelle que ce jour-là, j'ai tout fait pour décourager ces jeunes garçons. Je lui ai dit, écoute monsieur, tu veux mettre ton nez dans le mal, tu veux mettre ton nez dans l'occultisme, ça va tourner contre toi. Va chercher ton argent ailleurs. Bien-aimé, ces garçons m'ont dérangé toute la journée. Toute la journée, ces jeunes garçons m'ont dérangé. Il me dit, non, tu dois faire cela. Et comme j'ai été dérangé par lui, le soir, j'ai pris son gros doigt ici. Nous sommes entrés dans la maison, lui et moi. J'ai pris son gros doigt, j'ai pris une aiguille, j'ai enfoncé entre l'ongle et la chair, le sang a coulé, et j'ai pris un stylo avec, à l'aide de son sang, je rédigeais une lettre de demande. À l'aide de son sang, vous savez, le sang, c'est un élément très important dans la spiritualité. Alors, je vous enseignerai cela plus tard. Alors, j'ai rédigé une lettre de demande avec son sang. Alors, j'ai pris cette lettre, j'ai mis dans une enveloppe, j'ai mis l'adresse et je suis allé à l'hôtel, à la toilette, au WC, j'ai posté la lettre. La lettre est partie. Quelques minutes après, la réponse nous était revenue. Le monde de ténèbres, le monde des ténèbres était d'accord. Bien-aimé, dans le domaine métaphysique, le domaine spirituel, l'entité qui a la responsabilité de donner la richesse aux hommes sur la terre, ce sont les esprits des eaux. Vous comprenez? Ce sont les esprits des eaux qui ont la responsabilité de donner la prospérité, de donner la gloire, de donner la richesse aux hommes. Alors, lorsque j'ai écrit à cette entité de eau, et cette entité de l'eau m'a répondu. Alors, l'entité me dit,
nous venons de recevoir ta lettre. Nous venons de recevoir ta demande. Nous acceptons la demande de ce garçon, mais le rendez-vous est pris avec lui demain à 15 h. Qu'il vienne nous voir demain à 15 h, nous allons parler avec lui et nous verrons dans quelle mesure nous allons satisfaire son besoin. J'ai dit à ces garçons, ok, merci beaucoup, ta demande est acceptée, alors tu peux partir chez toi et revenir demain à 15 h. Bien-aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas commencer dans la vie. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie, bien-aimé. Il y a des portes qu'il ne faut pas ouvrir. Lorsque vous ouvrez ces portes-là, c'est fini. Vous n'aurez plus jamais la possibilité de la fermer. Il y a des choses qu'il ne faut pas commencer. Dès que vous commencez, il n'y a plus de marche arrière. C'est aller sans retour. Alors, c'est dans ce chemin-là, c'est dans cette trajectoire-là que ce garçon est passé. Alors, demain à 15 h, le garçon est venu. Il était là. Il était très heureux. Et maintenant, il va s'engager dans un chemin merveilleux pour lui. Mais il ne connaissait pas qu'est-ce qui était derrière ça. Bien-aimé, l'argent achète le matériel. L'argent achète les véhicules. L'argent achète les maisons. Mais qu'est-ce qui achète l'argent? Parce que l'argent aussi, on achète l'argent. Qu'est-ce qui achète l'argent? L'argent achète le matériel, mais ce qui achète l'argent, c'est le sang. Le sang achète l'argent. Vous comprenez? Le sang achète l'argent. Et lorsque le sang achète l'argent, vous allez acheter ce dont vous avez besoin. Voilà pourquoi je veux vous révéler des choses que vous n'avez pas d'idée, bien-aimés. Vous avez bien fait de donner votre vie à Jésus. Alléluia. Vous avez bien fait de donner votre vie au Seigneur. Vous ne le regretterez jamais, le choix que vous avez fait pour le Seigneur. Alors, lorsque ce garçon est venu, nous sommes entrés dans notre temple. Nous sommes entrés dans notre laboratoire avec lui et tout le monde là. Nous avons fait appel à cette entité. Nous avons fait appel à ces esprits, à ces démons. Ces gens sont venus. Ils ont commencé à parler à ces garçons. Ces garçons étaient là en train de trembler de la tête aux pieds. On lui a dit, bon d'accord, nous avons vu ta demande, nous avons accepté, nous avons agréé ta demande. Et nous sommes là pour vous aider, vous les humains sur la terre, vous souffrez et nous avons la responsabilité de vous aider. Nous avons la responsabilité de vous sortir de la pauvreté et de vous donner une vie heureuse. Oh, quel mensonge! Quel mensonge! Quel mensonge! Satan dit à Jésus, regarde la gloire, regarde la richesse, regarde tout cela, ça m'a été donné et je donne cela à qui se prosterne devant moi. Les gens se prosternent devant Satan pour avoir le bien de ce monde. Les gens se prosternent devant Satan pour avoir la gloire, pour avoir l'argent, pour avoir les honneurs. Ils se prosternent devant l'ennemi. Ils se prosternent devant Satan. Ça, c'est grave ça, que Dieu te préserve de te prosterner devant Satan pour avoir tout ce dont tu as besoin. Tu sacrifieras des gens dans ta vie. Alors, bien-aimé, on a parlé à ces gens et enfin on lui dit, nous sommes d'accord, nous accédons à ta demande, mais nous ne pouvons pas te donner, satisfaire ton besoin aussi longtemps que tu ne nous appartiens pas. Aussi longtemps que nous n'avons pas te relevé, aussi longtemps que nous ne te connaissons pas. Il faut que tu signes
un pacte avec nous pour que nous te donnions ce dont tu as besoin. Bien-aimé, je vous dis, il y a des portes qu'on n'ouvre pas dans la vie. Tout ça, ces garçons pouvaient comme si c'était une blague. Comme si c'était une aventure. Il dit, bon d'accord, pour signer, qu'est-ce que je fais? Il y avait un livre là. On donne le livre avec un stylo Parker. On ouvre encore sa plaie. On met encore l'aiguille. Le sang coule. À l'aide de son sang, il a signé dans ces livres-là. Donc, il y avait tout un article qu'on a écrit. Il a lu ça, il était d'accord et il a signé. N'oubliez pas, la Bible dit, la vie de la chair, c'est dans le sang. Lorsque tu donnes ton sang, lorsque tu signes avec ton sang, c'est ta vie que Dieu est en train d'engager. Jésus dit, je donne ma vie. Par quel moyen Jésus avait-il donné sa vie? C'est en laissant couler son sang volontairement. C'est par ce moyen qu'il a donné sa vie. Et toi qui as versé ton sang partout là-bas, tu as fait des alliances. C'est ta vie que tu as fait hypothéquer. Ce garçon a signé avec son sang. Et moi, en tant que témoin, je signais avec son sang. J'ai signé. Et comme toutes ces paraphes étaient acceptées, agréées, on a brûlé ça. Lorsqu'on a brûlé, le feu est sorti, il a brûlé, c'est pour dire que l'entité diabolique venait d'approuver cette demande-là. Voilà pourquoi c'était brûlé. Alors, comme c'est accepté, comme c'est résolu, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est là où la chose commence. C'est là où le témoignage commence maintenant, bien-aimé. Mettez-vous convenablement sur votre chaise et écoutez-moi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? On lui dit, bon, nous allons te donner. Nous allons faire de toi un homme. Nous allons faire de toi un riche. Nous allons faire de toi un patron. Bien-aimé, ne vous fiez pas à toutes les richesses que vous voyez à travers le monde. Le problème, ce n'est pas la richesse. Le problème, c'est l'origine de cette richesse-là. Le problème, c'est l'origine de cette puissance-là. L'origine, le problème, c'est l'origine de cette autorité. Le problème, c'est l'origine de cette gloire. Il y a des gens, pour être ministre, il doit tuer des gens. Pour être PDG, il doit sacrifier son frère. Pour avoir beaucoup d'argent, il doit vendre les membres de sa famille. Ils vont enterrer des chèvres, des vaches partout là-bas. Enterrer même dans leur maison. Ils ont des enfants, des enfants crioles, avec de grosses têtes comme ça. Mais cet enfant-là a une chambre avec tous les bons joueurs du monde. Mais c'est cet enfant-là qui a été sacrifié pour que son père soit général, pour que son père soit président de la République. Il y a des choses horribles, frère, que Dieu t'épargne de ces choses. Il y a des choses horribles, horribles dans ce monde. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a dit à ces garçons, nous allons te donner. Mais on ne peut pas te donner parce que l'argent ne s'achète pas avec l'argent. L'argent s'achète avec le sang. L'argent n'achète pas l'argent. Nous allons te donner. Qu'est-ce que tu nous donnes? Il dit, d'accord, tout ce que vous allez me demander de faire, je veux le faire. Bien-aimé, il dit qu'il va le faire. Maintenant, on lui dit, ok, comme tu es d'accord, tu es vraiment déterminé de travailler avec nous, nous allons te proposer 3 noms. Parmi ces 3 noms, toi tu feras un choix. Quel nom tu voudras sacrifier pour que tu deviennes riche, et dès qu'il meurt, le mécanisme de richesse commence dans ta vie. Il dit, d'accord. Bien-aimé, voyez-vous l'amour de l'argent? La Bible dit, l'amour de l'argent est le commencement de tous les maux. On lui a envoyé un papier dans lequel il y avait 3 noms. Parmi ces 3 noms-là, il doit faire un choix.
Et le choix devait se faire dans 15 secondes. Et le choix là, la personne que tu vas choisir, c'est elle qui viendra travailler pour toi. C'est elle qui viendra faire le travail ici et faire de toi un riche. Ah, bien-aimé, refuse d'être un esclave de quelqu'un. Tu n'es pas un sacrifice de quelqu'un. Toi qui me suis, j'aimerais te dire, te regarder dans les yeux, te dire, tu n'es pas un sacrifice de quelqu'un. Quelqu'un va se jouer avec le monde des ténèbres, il va chercher son argent, il va se chercher la sorcellerie là-bas, on lui demande quelqu'un et il veut te livrer toi. Que tu deviennes son sacrifice, que tu deviennes sa chèvre, que tu deviennes son bœuf, que tu meurs, que tu laisses tes enfants pour que tu ailles travailler là-bas. Tu ne mourras pas. Je te dis que toi, tu vivras et le Seigneur agira dans ta vie. S'il veut le sacrifice, Jésus est mort à la croix. Qu'il aille voir le sacrifice de Jésus. Toi, tu ne peux pas le sacrifice de quelqu'un. Gloire au Seigneur. Que Dieu te libère au nom de Jésus. Bien-aimé, et en fin de compte, on a demandé 3 personnes. La première personne, c'était son père. La deuxième personne, c'était sa mère. La troisième personne, c'était le grand frère, l'aîné de la famille. Et alors, parmi ces 3 noms-là, parmi ces 3 personnes-là, choisis qui tu veux sacrifier, choisis qui tu veux donner, afin que toi tu deviennes riche. Et en fin de compte, le garçon a choisi son grand frère. Son grand frère, à l'époque, avait 28 ans, je crois. Il étudiait au campus de Kinshasa. Il faisait la médecine, année terminale. Il a fait longtemps là-bas. Alors son petit frère dit, je ne vois pas l'importance de cet homme. Il doit mourir. Moi, je dois avoir l'argent. Toi, tu veux l'argent facile. Tu ne veux pas construire. Tu ne veux pas travailler. Tu veux l'argent facile. Tu tomberas dans le piège de l'ennemi. Alors, il dit, je veux sacrifier mon grand frère. Lorsqu'il a cité le nom de son grand frère, dans le laboratoire, on a mis l'accent sur son grand frère. On lui dit, ok, ton frère, comme tu viens de le livrer maintenant, nous allons prendre ton grand frère demain à minuit, mais toi, va chez toi, amène-nous un fil de la chemise de ton frère, amène-nous un bassin blanc, amène-nous un drap blanc. Nous allons prendre ces choses-là, nous allons prendre ton frère demain à minuit et c'est fini, toi tu seras heureux dans ta vie. Le marché est conclu, bien-aimé. Pendant tous ces temps-là, son grand frère n'est pas informé. Il ne sait pas qu'il vient d'être vendu. Il ne sait pas que son frère venait déjà de le vendre. Lui ne le sait pas. Bien-aimé, c'est pourquoi je te dis à toi qui me suis, tu ne sais pas qui t'a vendu. Tu ne sais pas qui a cité ton nom dans une maison de la sorcellerie quelque part. Tu ne sais pas qui a cité ton nom dans une maison de la magie quelque part. Tout ce que tu constates dans ta vie, c'est cette instabilité émotionnelle. Tu as beaucoup de difficultés de rester constant dans le Seigneur. Tu as beaucoup de difficultés de rester strict dans le Seigneur. Tu as toujours un pas dedans, un pas dehors. Je veux dire, tu es déjà vendu quelque part. Comme son grand frère avait déjà été vendu, et ce jour-là, le jour de sa mort ne tardait pas à venir, à l'université, le grand frère dit à ses amis, aujourd'hui, je vais rentrer chez les parents, je vais dormir là-bas, je viendrai seulement après 2 jours ici, ne me cherchez pas. Or que cette pensée-là de rentrer chez les parents, c'était la mort qu'il appelait parce qu'il était déjà vendu. Bien-aimé, lorsqu'il arrive à la maison, il voit son frère, ils ont parlé, ils ont mangé ensemble, ils ont regardé la télévision ensemble. Mais son petit frère savait qu'il avait déjà vendu son frère. Mais le grand frère n'était au courant de rien. N'était au courant de rien. Et vers 21h, 22h,
lorsque le petit frère a eu tous les éléments qu'on lui a demandé, il dit à son frère, bon, moi je ne dormirai pas ici, j'ai un travail à faire quelque part, ferme la maison, on se verra seulement demain matin. Le grand frère dit, il n'y a pas de problème, il laisse son frère partir. Le frère partait où? Partait tuer son grand frère. Pendant que le grand frère s'avérait, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Écoutez-moi. Bien aimé, c'est dans une autre édition que nous allons continuer et pour savoir qu'est-ce qui s'était passé avec son grand frère. Était-il mort ou n'était-il pas mort? Et nous allons continuer ça dans l'édition précédente. Que Dieu vous bénisse. Je vous demande de donner votre vie à Jésus, d'écouter très bien ces choses-là. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Si vous avez des difficultés, nous sommes là à votre service. Appelez-nous au numéro qui est au-dessus de l'écran. Au-dessus de l'écran, il y a un numéro de téléphone et c'est mon numéro personnel. Appelez, nous allons vous aider. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez bénis de l'Éternel de partout où vous êtes. À la prochaine édition demain, nous allons parler de ce qui va se passer maintenant entre le monde des ténèbres et le monde de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.